Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Congo-Brazzaville. Au moins 37 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de l'armée. Deuxième sujet, ce sera le Burkina. Guillaume Soro, reçu par le président de la transition. Après la pause, nous aborderons notre troisième sujet. ONU, maintien de la paix. Les casques bleus ne sont pas une baguette magique selon Jean-Pierre Lacroix. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, sommet G20. Nous sommes à 66% d'accès à l'électricité en ville selon Fort Gnassingbé. Pour en parler ce soir, deux invités sur ce plateau avec moi. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes et à tous. Et face à vous aujourd'hui, Cyril Sablassou, également journaliste, directeur de publication de lerépublicain.info. Bonsoir Cyril et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à Louis, bonsoir à tous les téléspectateurs de la New World TV. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Congo, Brazzaville, avec ces événements malheureux qui ont été annoncés lors d'un recrutement dans la nuit de lundi à mardi. Une bousculade a provoqué la mort d'au moins 37 personnes, plusieurs blessés graves. Ils s'étaient présentés à l'occasion de ce recrutement au stade. Les événements n'ont pas vraiment respecté le timing. Au soir, les candidats ont voulu foncer les barrières de sécurité et aller se rendre à l'intérieur du stade pour se faire recruter. Malheureusement, les bousculades ont provoqué des morts, 37 au total, du moins pour un bilan provisoire. On en saura plus dans les jours à venir, Sylvie. Oui, nous avons appris la triste nouvelle hier nuit du côté du Congo-Brazzaville. Entre-temps, on avait annoncé 39 morts, 31 morts, mais déjà ce matin, le bilan s'est alourdi un peu avec presque une quarantaine de morts. Au fait, ce sont des morts que moi je peux qualifier d'inutiles parce que ce sont des signes du chômage, de la précarité et de la misère. Parce qu'en 21e siècle aujourd'hui, c'est inadmissible d'apprendre que les gens sont encore morts dans ces genres de situations. Ils étaient allés pour un recrutement de l'armée. Oui, un peu trop. Parce que je ne peux pas dire, ou bien ces jeunes-là qui sont morts, mais ce sont des morts gratuits parce que normalement, ils ne devaient pas mourir. Et en plus, moi, j'ampute la responsabilité à ceux qui ont organisé ce recrutement-là. Parce qu'il y avait un problème de malorganisation. Chez nous au Togo, déjà la semaine passée, la gendarmerie nationale a fini ou bien a bouclé son recrutement. Mais il n'y avait pas eu de mort. Si vous savez que vous avez été surpris, par l'heure ou par le temps ou par la nuit, qu'est-ce que vous devez faire? Il faudrait juste annuler le recrutement et le reprogrammer sur le lendemain. Comment vous voulez recruter les jeunes dans la nuit? Vraiment, je crois qu'on doit diligenter une enquête du côté des Brazzavillois, du côté Denis Sassou Nguesso doit vraiment fouiller un peu pour ne plus avoir ces genres de situations qui n'honorent pas vraiment le pays. Alors, Louis, un recrutement qui se tourne finalement au drame, au moins 37 morts, le bilan est en train d'évoluer. Les gens qui étaient censés se présenter à un recrutement ont attendu, selon eux peut-être trop longtemps, le temps de défoncer les barrières de sécurité, forcer les choses pour se rendre à l'intérieur du stade pour prendre part au recrutement. Certains n'ont pas pu survivre, 37 au minimum. Oui, 37 morts, je pense que c'est triste, c'est pathétique tout ça, parce que c'est des gens qui s'engagent en fait à servir la nation congolaise, mais malheureusement qui ont perdu leur vie. Donc je trouve que ce sont des martyrs de la République désormais. Mais la question principale qui reste à poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et tout à l'heure, vous disiez, ou bien le premier intervenant disait que les gens étaient surpris par le time, juste parce que le temps dévolu à l'organisation de ce groupement n'a pas été respecté. Ça prouve à suffisance combien de fois dans nos pays africains, nous avons toujours cette tendance
à avoir notre propre heure. Vous allez juste attendre parfois dire que on te dit 11 heures heure africaine, 10 heures heure africaine, comme si les Africains ont leur propre horloge à part. Donc c'est tout ça qui a causé tout cela. Donc pour amputer la responsabilité à des gens, je trouve d'abord que la responsabilité est imputable en fait aux recruteurs parce qu'ils n'ont pas respecté le time. Mais au même moment, il faut également dire que nous sommes en armée et surtout ceux qui seront recrutés, ce sont des militaires. Et quand vous êtes des militaires, vous irez sur les champs de bataille. Ce qui se fait là-bas, c'est pas une partie de plaisir. Les recruteurs peuvent sciemment décider de les faire attendre justement pour tenter leur poste, c'est-à-dire pour voir leur capacité de résilience ou bien pour voir leur aptitude justement à braver ces aléas climatiques parce qu'ils étaient maintenus sous le chaud soleil. Et quand vous êtes militaire, je pense que ce ne sont qu'une partie remise de ce qu'ils iront découvrir sur le terrain. Donc c'est pour ça que je dis que la responsabilité, elle est à partager. Elle est aussi bien imputée aux recruteurs et aussi bien également imputée en fait à ces jeunes-là. Tout à l'heure, Cyril parlait de signes du chômage dans nos pays. Je pense que le débat pourrait être un peu poussé quand on voit que généralement en Afrique, les gens pensent que quand on a le BPC ou bien on a des difficultés à l'école, on peut vite se faire enrouler dans l'armée pour vite gagner. Et la preuve ici, ceux qui sont retraités, la tranche d'âge qui est retraitée, c'est de 18 à 25 ans. C'est des gens en réalité qui devaient continuer les études et obtenir ce qu'on appelle peut-être un master et se spécialiser dans une matière donnée, bien dans un domaine donné. Mais s'ils ont opté pour l'armée, c'est parce que peut-être dans la famille, il n'y a personne. Ils veulent vite travailler et pouvoir drainer derrière eux des milliers ou bien des centaines de familles. Donc c'est comme ça en fait en Afrique. Et c'est des choses qui se répètent dans les pays en voie de développement. Alors Cyril, un problème de discipline, un problème de respect d'heure, à quoi cela serait-il dû? Même si officiellement on sait que c'est parce qu'ils sont restés un peu tard et donc certains ont tenté de défoncer les barrières, le portail pour se rendre à l'intérieur du stade Michel Dorano. Mais est-ce que quelque part, ce que dit Louis, est-ce que c'est aussi à prendre en compte? Peut-être que c'est un test pour eux pour voir jusqu'où ils tiendront en attendant que l'heure du recrutement ne sonne et qu'on les recrute effectivement? Non, si c'était un test. Mais déjà, quand la nuit tombait, il faudrait juste libérer les jeunes et leur dire de revenir le lendemain. Si ça faisait partie du test, c'est pour voir jusqu'où ils seraient. Oui, déjà, on parle de 19 heures. 1500 personnes à recruter. Oui. Ils étaient trop nombreux. Déjà, on parle de près de 30 000 jeunes. Hein. Voilà. On parle de près de 30 000 jeunes. Si pour 1500 personnes. Pour 1500 Donc, vous personnes. voyez que peut-être cela est un test aussi? Non, c'est ce que je dis. Si vraiment c'était un test, déjà, le drame survenait vers 19h, 20h. Oui. Si c'était vraiment un test. Mais ceux qui ont espéré jusqu'à 19h, il faudrait juste libérer tout le monde et leur dire de revenir le lendemain. Maintenant, les laisser et leur dire que, OK, nous allons commencer le recrutement. Et voilà ces jeunes-là qui commencent par défoncer les barrières des militaires, les barrières de la sécurité, tout ça là. Mais c'est inadmissible. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir ces genres de situations. Depuis quand, par exemple, vous avez déjà appris, par exemple, au niveau de l'Occident, qu'il y a ces genres de recrutement des militaires et il y a des drames. Non. Moi, je parle d'une mauvaise organisation, au fait, de l'État. Si je dois amputer la responsabilité, moi, j'ampute la responsabilité directement à l'État congolais ou à l'état-major des forces armées congolaises. Parce que déjà, il faut prévoir tout. L'État aussi doit savoir que déjà, la nuit, là, les jeunes, tout le monde devrait se précipiter pour passer vite le test et retourner à la maison. Déjà, le rassemblement avait débuté déjà 6 heures. Depuis 6 heures, ces jeunes-là, il y a des gens qui ont quitté des provinces, qui ont fait des kilomètres pour venir. Déjà, il faudrait que le recruteur aussi sache en même temps que, si je dois commencer la nuit, mais je dois prendre toutes les précautions possibles.
Maintenant, si cela n'a pas été fait, il y a les décès. En aucun cas, on ne peut pas dire que la responsabilité revient à ces jeunes-là. Ces jeunes, ce sont des jeunes désœuvrés, ce sont des jeunes qui sont déjà dans le chômage, mais qui sont venus chercher un emploi. Aujourd'hui, moi, je peux dire que faire la carrière dans l'armée, je peux dire que c'est la fonction, la profession qui est entre guillemets un peu assurée, ou très accessible pour les jeunes. L'autre fois, chez nous au Togo aussi, c'est près de 4000 jeunes qui sont déjà recrutés et qui vont débuter leur formation le 4 décembre prochain. Mais pourquoi il n'a pas eu de mort? C'est parce qu'il y a eu une bonne organisation chez nous au Togo ici. Là-bas, comment vous voulez recruter des jeunes et vous voulez entasser tout le monde sur un même terrain de football? Non, il fallait organiser ça dans des provinces ou dans des communes. On peut dire, ok, commune de Brazzaville prend peut-être 2000 jeunes, on recrute 200 jeunes. C'est fini. On prend une autre commune. Maintenant, vous voulez entasser près de 30 000 jeunes pour 1500 places. Mais je crois qu'il y a vraiment un problème de mauvaise organisation. Et moi, j'impute directement la responsabilité à l'État congolais. Comme vient de le dire mon confrère Louis, mais normalement, il faudrait rapidement décorer ces 37 morts-là à titre posthume. Les décorer, hein? Oui, parce que ce sont des jeunes, au moins, qui ont déjà une famille à nourrir à la maison. Voilà, ils sont morts gratuitement. Le confrère vient de le dire tout de suite qu'ils sont morts pour la patrie. Mais pourquoi pas ne pas les décorer? Mais je sais qu'au fait, c'est vrai qu'actuellement, ils ne sont pas encore recrutés. Mais je sais que dans l'armée, quand ça advenait que tu perds la vie sur le champ de bataille, il y a des grades qu'on donne à titre de décoration. Sauf qu'ils ne sont pas encore recrutés. Oui, ce n'est pas sur le champ d'honneur. Oui, bon, peut-être. C'est sur le champ de recrutement. C'est sur le champ de recrutement, ils sont morts. Le confrère vient de parler d'un essai. Si c'est l'essai, c'est sur le champ de recrutement. Mais il faudrait que rapidement l'État prenne ses responsabilités et peut-être pourquoi pas ne pas ouvrir une enquête pour situer les vrais responsables. Peut-être aussi que il y a des bastonnades. Quand les jeunes ont commencé par défoncer les barrières, peut-être il y a la sécurité qui a peut-être commencé par les frapper, mais il faudrait rapidement mener des investigations pour situer les responsabilités. Alors, moi, je pense que je parle ici sous le couvert des spécialistes du domaine, mais les choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire que quand vous allez à une formation militaire, d'abord, le fait pour vous d'arriver à suivre pendant tout ce temps, c'est une victoire. Parce que ça fait partie du test. Ça fait partie du test parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent leur vie en pleine formation. Et quand vous mourrez, c'est une perte pour votre famille. Personne ne vous regarde. En fait, vous ne serez pas dédommagé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si à la base, il y a un test, il y a un document ou bien il y a un contrat qui le stipule comme ça, en fait, aux recrues avant d'aller sur le terrain. Mais je pense que des mots, on enregistre chaque jour ou bien on enregistre au cours de chaque formation militaire. Surtout qu'ici, ils sont des militaires. Si c'est des policiers, on peut comprendre parce que le policier et le militaire ne reçoivent pas la même formation. Maintenant, et c'est pour ça que je dis que la formation, ça se fait en amont et en aval. Peut-être c'est la phase test comme ça. C'est-à-dire qu'il peut peut-être décider que puisqu'ils ont survécu à cette tempête-là, si on peut le dire, ils ont su... Ils ont passé la première étape du test en restant à jeun du matin 6 heures jusqu'à la tombée de la nuit. Ils peuvent dire que c'est une étape importante en fait de la formation et on va aller de l'avant. Maintenant, des gens sont morts. Je ne pense pas que c'est vrai que les autorités congolaises annoncent en fait une enquête. L'enquête sera ouverte, mais je ne pense qu'à la longue, on va pouvoir punir ou on va pouvoir sévir quelqu'un pour ça. Donc, ce sont, entre guillemets, les risques du métier. Je déplore moi aussi ces morts, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et on ne peut que souhaiter aux blessés une prompte guérison et un bon repos en âme en fait à ceux qui sont décédés. Un dernier mot, Cyril, sur cette situation. Oui, bon, je crois que ce sont des situations que nous devons
éviter, ou du moins chez nous en Afrique. Pourquoi à chaque fois c'est chez nous en Afrique qu'il faut déplorer ce genre de situation? Si ce n'est pas peut-être sur un terrain de football, peut-être c'est lors d'un recrutement que les jeunes perdent la vie de façon gratuite. Si vous vérifiez un peu, peut-être ce sont des jeunes qui sont des pères de famille, qui ont des femmes, qui ont les enfants nourris. Aujourd'hui, voilà ces jeunes-là qui sont morts de façon gratuite. Mais je crois que ce sont des événements ou ce sont des drames que vraiment nous devons inviter. Et aussi, il faudrait que les rescapés, si je peux les appeler comme ça, il faudrait qu'ils réfléchissent. Est-ce que la mission ou est-ce que je dois faire l'armée? Je suis destiné vraiment à faire l'armée. Des fois, il ne faut pas aussi forcer le destin, si je peux le dire comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui vivent dans la précarité, dans le chômage, tout cela. Mais est-ce que vraiment c'est l'armée la solution, tout cela? Donc vraiment, il nous faut encore paix à leur âme. Mais il faudrait que l'État congolais aussi prenne sa responsabilité et vraiment qu'il ouvre une enquête pour situer les responsabilités. Parce que moi, je le réitère, je le dis encore, la responsabilité, moi, je l'ampute à l'État togolais, à l'organisateur. À l'État congolais. À l'État congolais, à l'organisateur. Et si on parle de cet organisateur-là, c'est l'État congolais qui veut recruter ces jeunes-là. Donc vraiment, il nous faut encore nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les enfants. Merci beaucoup. Non, mais juste pour dire que ce genre de scénario se produit un peu partout. C'est pas l'apanage des Africains. Quand on parle de bousculade, lors d'un match de football, bousculade à l'entrée d'un train de métro, c'est des choses en fait qui sont peut-être monnaie courante en Europe. Qu'ici, dans le domaine, je suis tenté de dire que les Africains sont plus ou moins plus disciplinés que les Occidentaux dans ce domaine-là. Je cite pour l'exemple l'incident qui s'est produit tout récemment lors du match Lyon-Marseille, un match de football qui s'est soldé par un drame où l'entraîneur même a été blessé, a passé des jours à l'hôpital. Je pense que quand on parle de ces choses-là, c'est pas... Le mauvais côté, c'est pas seulement en Afrique. Ouais, c'est pas... L'Afrique aussi n'est pas aussi... épargnée. Mais je pense que sur ce terrain-là, on est un peu mieux et on essaie de faire nos efforts. Maintenant, sauf qu'ici, ce qui peut peut-être reprocher aux autorités congolaises, c'est de n'avoir pas peut-être défini les contours de ce recrutement-là. C'est de n'avoir pas peut-être signifié à ces jeunes-là que vous serez en fait traités de la sorte. Donc, mais à l'arrivée, comme je le dis, peut-être que ça fait partie du test. Bon, le destin, je ne le dirai pas parce que le Dieu que nous avons... Du test, voilà, ça fait peut-être partie du test. Et donc... on ne peut que souhaiter en fait une sincère condoléance aux familles éplorées. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.